Des jeunes détenus de Fleury-Mérogis se lancent à la conquête du toit de l'Europe. Une parenthèse dans leur détention et un formidable défi. Pour 10 jeunes toxicos, le Mont Blanc c'est dehors, dimanche à 17h15 dans Montagne. Confort, sécurité, esthétique, technologie. C'est le parfait équilibre de toutes ces qualités qui fait le talent de la 405. Peugeot 405, un talent fou. Avec Milo, le petit déjeuner vitaminé au délicieux goût de chocolat, collectionne les pins des plus grandes équipes de basket américain. À toi de jouer avec Milo. Depuis plus d'un siècle, Bosch fait progresser la technologie automobile. ABS Bosch, injection Bosch, allumage électronique Bosch. Bosch applique la même technologie à ses bougies, batteries, essuie-glaces, filtres, auto-alarme. Bosch, une technologie de pointe. Évaluez votre intelligence par Minitel. 3617, code X-Test. La tête pivotante à double grille, la dernière innovation de Braun. Pardon, vous venez de vous raser? Oui, c'est cela, il y a environ 1 heure. Vous connaissez le Braun Flex Control? Jamais vu. C'est le premier rasoir au monde muni d'une tête pivotante et d'une double grille. Essayez-le. La tête pivotante à double grille est conçue pour s'adapter automatiquement au contour de votre visage. Merci. Pour un rasage au plus près. Qu'en pensez-vous? C'est parfait. Braun Flex Control, la haute précision du rasage. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Bonjour et merci, car dimanche dernier, dans Sport 3 Dimanche, vous avez été pendant plus de 4h30, plus de 4 millions de téléspectateurs. Très exactement, entre 4 et 6 millions de téléspectateurs à suivre la finale de l'Open de Paris-Bercy. Merci à vous. Merci aussi à Guy Forget et Pete Sampras, l'Américain, qui nous ont offert un spectacle et un scénario de très grande qualité. Sport 3 Dimanche, la seule émission de sport le dimanche après-midi, avec jusqu'à 17h15, un programme encore formidable. Dans quelques minutes, basket américain avec le match entre les Chicago Bulls et les Sixers, Philadelphia Sixers, l'équipe de Michael Jordan contre Philadelphie. À 15h45, en direct de la patinoire olympique d'Albertville, le Trophée Lalique. À 16h30 ou 16h35, Supercross avec les meilleurs de la spécialité, le Français Jean-Michel Bayle, numéro 1 mondial, et son grand rival américain Jeff Stanton. Et puis tout au long de cette émission dans Sport 3 Dimanche, en direct du Théâtre des Champs-Élysées à Paris, les meilleurs joueurs d'échecs du monde à l'occasion du trophée Imopar. Avant de voir le basket américain, une information, en tapant 3615 code FR3, vous allez participer à un jeu Minitel. Il faut reconstituer tout simplement le tableau de la NBA 1990 pour gagner des ballons, des super baskets et bien sûr des pins. Tout de suite, Michael Jordan et les Chicago Bulls contre Philadelphia Sixers avec notre trio de commentateurs, André Garcia, Pierre Daho et Tony Parker. Bienvenue au Stadium de Chicago.
pour le grand choc entre les Bulls et les Philadelphia Sixers. Deux équipes formidables, conduites par deux authentiques stars. Charles Barkley pour les Sixers de Philadelphie et bien sûr, Michael Jordan pour les Chicago Bulls. Première mise en jeu de la saison entre Gilliam pour les Sixers et Cartwright pour les Bulls, mais c'est les Sixers qui prennent l'avantage. Première occasion pour Philadelphie de réussir l'exploit déjà. Et déjà une interception de Jordan. Michael Jordan, maître à jouer de cette formation. Oh, ce n'est pas le meneur, c'est simplement la grande star. Toute l'équipe a été construite autour de lui. Et il est encore là au rebond, Michael Jordan. On recommencera cette action. Michael Jordan enfin récompensé après 7 ans de présence en NBA. Son club de Chicago, champion des États-Unis, champion du monde, c'était la folie du reste. Hey, c'était de super folie à Chicago cet été, André, avec un super parade après le championnat. Les Bulls ont gagné. Michael Jordan à l'entre-deux. Toujours 0-0 dans ce match. Alors que l'an dernier, c'est Philadelphie qui s'était imposé ici 124-107 pour le premier match de championnat. C'était la grande surprise. Et Chicago avait commencé par 3 défaites de rang. Ça n'a pas empêché bien sûr l'équipe de Michael Jordan de remporter le championnat. Et déjà Charles Barkley qui va faire une petite claquette sur un rebond, il faut le faire. Horace Grant. De partout. Et on s'aperçoit déjà que Philadelphie souffre dans la raquette. Dès la fin de l'année, Barkley avait demandé à son staff absolument de se renforcer dans la raquette. Malheureusement, Shackelford, qui devait jouer, vient d'être blessé juste avant le match. Et Barkley qui donne de nouveau l'avantage à son équipe, 4-2 pour les Sixers qui aimeraient bien rééditer leur exploit de l'an dernier, évidemment. Et surtout prendre ce titre de champion de NBA, on y reviendra, aux Chicago Bulls. En tout cas, c'est l'égalisation maintenant par Horace Grant, 2-2 pour les paniers réussis pour Grant face à Barkley, et 4-4 au score. Michael Jordan. Qui défend certainement beaucoup plus que ce que l'on dit. Déjà lors des Jeux Olympiques à Los Angeles, c'était le meilleur défenseur de l'équipe américaine. Et là, il continue. Les Sixers qui ont toujours la conduite de la balle, c'est très important. Avec Charles Barkley, le dossard numéro 34, vous le verrez tout au long de l'année celui-là. Car les numéros, on les garde tout au long de l'année. Il ne sait pas quoi faire, eh bien, il tente sa chance. 6 pour Philadelphie, 6 pour Barkley. 10 minutes encore à jouer dans cette première période. Et dans ce premier quart-temps, car en NBA, on joue par quart-temps, des quart-temps de 12 minutes. Ron Anderson, 2 mètres 2. Qui était le 6e homme l'année dernière dans cette équipe et qui est rentré dans le 5 majeur aujourd'hui. Un ailier très rapide qui a la réputation de bien finir les contre-attaques. Aussi, c'est un joueur de Chicago qui a été drafté au 10e tour par Cleveland en 84. Retour aussi dans l'équipe des Sixers de Johnny Dawkins, le meneur qui n'a pas beaucoup joué l'an dernier. Il a été blessé tout au long de la saison pratiquement. Il n'a fait que 4 matchs et Dawkins qui avait fait une terrible impression contre l'équipe de France en 83 lors de ce premier match en collège avec Duke. Au bout de 30 secondes de jeu, avait traversé toute la défense tricolore pour aller planter un smash devant les grands gabarits de l'équipe de France. Et pour un meneur de jeu d'un 86, c'était pas tout à fait l'habitude il y a 8 ans. Tout à fait. Récupération Cartwright pour les Bulls avec maintenant John Paxson. Paxson qui est un joueur très sobre, très efficace. Scottie Pippen qui a été la grande révélation du championnat l'an dernier et qui permet maintenant aux Bulls de revenir 7 pour les Sixers et 6 pour les Bulls. Scottie Pippen aussi, André, il est beaucoup plus à droite maintenant qu'avant et il a fait beaucoup de progrès avec son tir de loin.
Autre habitude que vous aurez en suivant les matchs de NBA sur FR3 cette saison, les équipes qui jouent à domicile ont un maillot clair, blanc en ce qui concerne les Chicago Bulls, maillot foncé pour celles qui se déplacent. Comme ça, on sait toujours où on est. Très simple le basket en NBA. Et très beau aussi sur cette splendide intervention là de Herbert Hawkins. Et voilà, des tentatives au panier après 4 secondes, 5 secondes. Ce qui explique qu'à NBA, on tire au minimum 90-95 fois par match. Extraordinaire cette fois-ci. C'est Ron Anderson qui redonne l'avantage aux Sixers, 9-8. Michael Jordan, le voilà, Michael Air Jordan, le monstre. Jordan qui sait tout faire, qui pénètre, qui tire à 3 points, qui reste un petit peu plus longtemps en l'air que les autres. Et là, Charles Barkley. Quelle réponse en tout cas. C'est la réponse. Star à la star. Aussi, typiquement le basket NBA, il y a une smash d'un côté et il y a une smash de l'autre côté. C'est le spectacle. Et on repart avec Hawkins qui perd la balle et la récupère et offre un cadeau fantastique à Gilliam. Gilliam qui faisait partie de l'équipe de Las Vegas. Et encore un smash. Festival de smash durant ce quart-temps. Scottie Pippen pour les Bulls qui reviennent, 12-13. Scottie Pippen avec une smash comme il a fait à Paris-Bercy avec le Tour de Nike. C'est vrai que Pippen et Barkley ont pu jouer en France devant 15 000 personnes. Et là aussi, il y a beaucoup de monde puisque le stade de Chicago est plein. 18 000 personnes pratiquement assistent à cette rencontre. Et là, nous voyons durant ce premier quart-temps 3 joueurs qui évolueront sous les couleurs américaines aux Jeux Olympiques. Pippen, Jordan, Barkley. Peut-être dans le 5 majeur. Michael Jordan. Comme c'est facile. Dos au panier, face au panier. C'est le meilleur attaquant depuis 6 ans en NBA. 31,5 points de moyenne l'année dernière. Meilleur marqueur de la NBA et aussi ayant conquis le titre de la NBA depuis Kareem Abdul-Jabbar, ce n'était pas arrivé. Ah, belle intervention de Scottie Pippen qui va très vite et de Michael Jordan. Quelle passe! Paxson qui va marquer 2 points sur un véritable cadeau là de Scottie Pippen. Et déjà 16-13 pour les Bulls. John Dawkins avec Hawkins et Charles Barkley. Et là on peut voir l'affrontement, les défis, les duels permanents, physiques et techniques entre les joueurs. C'est permis par les règlements NBA. Car il y a beaucoup moins d'aide défensive qu'en Europe. Ça explique un petit peu les problèmes des Lakers à Bercy contre Badalone. On revoit cette splendide interception de Scottie Pippen qui va offrir le panier à Paxson. C'est ce qu'on appelle une passe dans le timing. Les Bulls qui jouent de très loin. Oh, encore une passe décisive pour Charles Barkley qui peut rester suspendu. Oui, le règlement de la NBA